jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël. Loué soit à jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël. Disons ensemble, loué soit à jamais. Loué soit à jamais. Le Dieu d'Israël. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Donc je reprends pour vous. Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Et puis Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Mais permettez-moi de vous lire juste le verset 14 de Acte 1. Acte 1, le verset 14. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec votre permission? Alors, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, veuillez vous rasseoir. Il faut dire que les différents textes que nous avons donnés, c'est vrai que nous n'avons pas lu les autres passages, mais il faut comprendre que tous ces passages sont tirés du livre des Actes des Apôtres. Et nous savons bien que le livre des Actes des Apôtres est un livre d'action. C'est un livre où nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre, ou du moins nous voyons les apôtres également à l'œuvre, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans ce livre que nous assistons de façon officielle la naissance de l'Église. C'est dans ce même livre que nous voyons la croissance et l'évolution de l'Église. C'est dans ce même livre que nous voyons l'œuvre de Dieu prospérer. Nous voyons la mission de Dieu s'accomplir. Cette mission que Jésus a laissée dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous voyons cette mission en action, de façon réelle et de façon concrète. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'AOC. Et cette journée est célébrée par les sœurs du temple La Victoire de Moqueville de Grand Bassam. Entendez par là, AOC, c'est l'action des ouvrières du Christ. Et le thème quinquennal de l'AOC, c'est-à-dire le thème sur 5 ans de l'AOC de l'année 2019-2024 est, par le Saint-Esprit, bâtissons une AOC unie, forte et conquérante. Et pour l'année 2023, le thème annuel est le suivant. Par le Saint-Esprit, poursuivons avec zèle nos conquêtes et implantons des églises missionnaires. Et j'ajoute des églises locales et missionnaires. J'ai reformulé le thème comme suit. Gagnons les âmes à Christ et faisons d'elles des disciples de Jésus. Gagnons des âmes à Christ et faisons de ces âmes des disciples de Jésus. L'évangélisation est une véritable conquête. Elle consiste à gagner les âmes à Christ. Elle consiste également à proclamer Jésus par la puissance du Saint-Esprit afin de libérer les captifs,
en leur faisant connaître le véritable amour de Dieu. Il faut aussi dire que nous sommes appelés à faire de ces âmes gagnées à Christ de véritables disciples pour lui, des disciples de Jésus. Parce que l'objectif principal de la mission ou le grand mandat, selon Matthieu 28, 19 à 20, où Jésus dit allez et faire de toutes les nations les disciples, l'objectif c'est de gagner non seulement des âmes, mais c'est d'en faire des disciples. C'est-à-dire amener ces âmes à ressembler à Jésus. À ressembler à Jésus. À être comme Jésus et à faire comme Jésus. L'objectif de cette pensée que je suis en train de développer, bien-aimées sœurs surtout les sœurs, je m'adresse à tout le monde, mais de façon particulière, je m'adresse aux sœurs, écoutez très bien l'objectif. C'est de vous encourager à joindre l'acte à la parole. C'est de vous encourager à passer à la phase pratique. Car l'heure n'est plus à la théorie ou au discours, mais c'est de passer aux choses concrètes. Il ne suffit pas de choisir un thème de telle ampleur, de telle envergure. Ce thème qui est évocateur, et puis ne pas réagir, et puis ne rien faire, ou bien prendre comme une formalité, et puis ça s'arrête là. Mais écoutez bien, c'est vous qui avez choisi votre thème. Il faut mettre cette parole en pratique. N'oublions pas que votre thème est le suivant. Par le Saint-Esprit, poursuivons avec zèle nos conquêtes et implantons des églises locales missionnaires, ou encore gagnons les âmes à Christ et faisons d'elles les disciples de Jésus. Donc, à compter de ce moment ou de ce jour jusqu'à l'année prochaine où un nouveau thème vous sera donné, votre mission ou votre tâche, c'est d'appliquer cette parole. C'est de mettre cette parole en pratique. Nous voulons vous voir évangéliser, c'est ça la conquête. Nous voulons vous voir gagner les âmes. Nous voulons aussi vous voir ouvrir de nouvelles églises. Voilà votre mission. Pensez déjà aux cellules, pensez déjà aux annexes, pensez déjà aux ouvertures dans d'autres localités. Voici la mission qui vous est assignée. Donc, prenez note, pour ne pas dire bonne note. Il faut dire qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu. En effet, Dieu aime tous les hommes, sans exception, selon Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu veut que tous ces hommes-là soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui est Jésus. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Est-ce que nous faisons réellement la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous faisons tout pour satisfaire le cœur de Dieu? Est-ce que nous mettons la mission qui est le cœur de Dieu au centre de nos activités? Est-ce que nous prenons à cœur et à bras le corps l'évangélisation des âmes? Voici quelques questions qui nous sont posées. Alors, pour répondre à toutes ces problématiques, nous allons développer 3 points essentiels. D'abord,
l'état de l'homme sans Christ. Ensuite, la solution de Dieu pour l'humanité. Et enfin, ce que Dieu attend de nous. Voilà ces 3 points que nous allons voir. L'état de l'homme sans Christ, la solution de Dieu pour l'humanité et ce que Dieu attend de chacun de nous. Voyons l'état de l'homme sans Christ. L'état de l'homme sans Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus. Comment il est? Qui est-il? Qu'est-ce qui le caractérise? Quels sont les dangers qu'il court? Premièrement, il est esclave du péché. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Le péché, c'est se rebeller contre Dieu. C'est ça le péché. C'est toucher à l'interdit. Et aujourd'hui, nous voyons que les hommes sont esclaves du péché. C'est-à-dire, ils sont contrôlés par le péché. Et le péché devient comme monnaie courante, une pratique régulière. On n'a plus la crainte de Dieu. Les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Ils vivent comme bon leur semble. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils veulent imposer ce qui est interdit à la société. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ils veulent imposer cela. Ils veulent que tout le monde copie ce qu'ils font, que tout le monde accepte ce qu'ils font. Le mensonge. Le mensonge. Les gens qui mentent à visage découvert. La tricherie, le vol, l'impudicité, la haine, la colère, la fornication, l'adultère. Et toutes ces choses, le monde les pratique. Les gens sans Jésus les pratiquent et ils trouvent que c'est normal, que c'est acceptable, que c'est faisable. Jésus dit dans Jean 8, le verset 34, il dit en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Esclave du péché. Et ainsi, vous attirez sur vous la malédiction. De la première jusqu'à la 4e génération. 3e à la 4e génération, sur vous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes. Parce que nos parents ont ouvert des portes. La malédiction qui est tombée sur eux, cette malédiction a traversé des temps, a traversé des générations pour toucher à la vie des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mais c'est Jésus seul qui peut nous libérer de cette malédiction. La malédiction. Deuxièmement, l'homme est séparé de Dieu. L'homme sans Christ est séparé de Dieu et il est privé de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Tu es privé des grâces de Dieu. Tu es privé, oui, de la bénédiction du Seigneur. Tu es privé de ces choses. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est ton péché qui te sépare de Dieu. C'est ton péché qui t'éloigne de Dieu. Troisièmement, l'homme est privé de paix. Ésaïe 48, le verset 22.
Ésaïe 57, le verset 21, nous dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Ceux qui vivent dans le péché, ceux qui pratiquent le péché, il n'y a pas de paix pour ces personnes-là. Tu ne peux pas avoir la paix. Tu es troublé dans ton âme. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Tu vois que ta vie tourne en rond. C'est le perpétuel commencement, la case de départ. Tu es malheureux, mon frère, ma soeur. Tu cherches les causes lointaines. Tu accuses les autres. Mais sache que c'est ton péché qui fait que tu n'es pas heureux. Ton péché te prive de paix. La paix véritable, le bonheur véritable, la joie de vivre. Tu es obligé d'aller dans l'alcool pour trouver la joie, d'aller dans la cigarette pour trouver la joie. Tu es obligé d'aller dans la drogue pour trouver la joie. Aller dans les Kadhafi pour trouver la joie. Mais est-ce que tu as la joie véritable? Quand les feux de Kadhafi passent, tu es malheureux dans ton âme, dans ton cœur, tu es malheureux, tu es misérable. Tu es misérable. Pas de paix pour le méchant. Tu te jettes dans le broutage. Et ça te pousse au fétichisme, aux pratiques occultes et diaboliques, sataniques. Tu as vendu ton âme à Satan. Toi qui es dans ces pratiques, tu as vendu ton âme à Satan. Et prépare ton cercueil et tes funérailles pendant que tu as encore de l'argent. Parce que c'est pour de l'argent que tu as vendu ton âme. Prépare ton cercueil. Si tu veux, il faut aller acheter une parcelle. Tu vas faire déjà ton tombeau. Ils vont tout apprêter. Ou ton caveau, selon tes moyens. L'homme sans Jésus est sur le chemin de l'enfer. Jean 3, le verset 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur la personne qui n'a pas Jésus. Et il est sur le chemin de l'enfer. Il n'y a rien à faire pour toi. Sans Jésus, je dis bien, sans Jésus, il n'y a rien à faire pour toi. Tu vas faire des dons, tu vas construire des cathédrales, tu vas construire des mosquées, tu vas construire quoi que ce soit, tu vas faire des dons aux orphelins, tu vas faire les bonnes œuvres, mais tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Tes bonnes œuvres ne peuvent pas te conduire au ciel, tes bonnes œuvres ne peuvent pas te conduire au paradis. Mais tu es sur la route de l'enfer. Et que tu veuilles ou pas, tu vas arriver là-bas, tu vas rentrer là-bas. La seule condition, c'est Jésus. C'est de faire demi-tour et de donner ta vie à Jésus. L'homme sans Jésus est esclave des démons. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. C'est Jean qui parle. Il dit, nous sommes de Dieu. Mais les autres, il dit, le monde sans Christ, le monde entier est sous la puissance du malin, est sous la domination de Satan, est sous la domination des démons. C'est pourquoi ta vie est tourmentée par les démons. Ta vie est tourmentée par les mauvais esprits. Tu es esclave, tu es le mouton des sorciers. Tu es le mouton des sorciers. Ils veulent te tuer, ils veulent t'égorger, ils veulent te tuer. Tu es sous la domination des ténèbres. Ton âme est dans les ténèbres, dans les liens des ténèbres. Sans Jésus, tu seras surpris du retour de Jésus. Parce que le retour de Jésus, il faut voir deux volets. Dans le retour de Jésus. Pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont accepté Jésus,
le retour de Jésus sera un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de réjouissance, un sujet de salut, parce que désormais sauvés, pour toujours libérés, nous allons, oui, vivre avec Jésus. Nous allons, oui, communier avec le Seigneur pour toujours. Nous serons dans la présence permanente de Dieu pour toujours. Oui, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus, oui, de mort, il n'y aura plus de vieillissement, il n'y aura plus de bobo, il n'y aura plus de maladie, de souffrance. C'est fini. Mais le deuxième volet du retour de Jésus, ceux qui ont méprisé Jésus, ceux qui ont rejeté la parole de Jésus, ceux qui ont tourné dos à la vérité pour s'attacher au mensonge, ceux-là, le retour de Jésus sera pour eux un temps d'angoisse, un temps de regret, un temps de pleurs, un temps de lamentation, de si je savais, mais ce serait trop tard. Voici la condition de l'homme sans Jésus. Deuxièmement, voyons la solution de Dieu pour l'humanité. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Bien vrai qu'il soit un Dieu juste, il condamne le péché. Il blâme le péché. Mais son côté amour l'amène à trouver une solution au problème de l'homme sans Christ. La première solution, c'est Jésus. La solution de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, les gens font des débats. Aujourd'hui, chacun défend sa religion. Aujourd'hui, chacun tire le drap de son côté. Nous sommes la plus grande religion du monde. Nous sommes ceci, nous sommes cela. C'est nous qui avons la vérité. C'est nous. Mais je vous dis ce matin, la solution de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, celui qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Il dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Jésus, celui à qui Dieu a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est de ce Jésus que nous sommes en train de parler. Jésus-Christ, Jésus, j'ai dit Jésus, en dehors de lui, il n'y a point de salut, en dehors de lui, il n'y a point de pardon, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. La vie se trouve en Jésus, le salut se trouve en Jésus, la paix se trouve en Jésus. Jésus seul. C'est pourquoi Jésus lui-même a fait cette déclaration formelle. Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Non. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Si tu veux, fais ce que tu veux. Si tu veux, embrasse toutes les religions du monde. Si tu veux, fais tout ce que tu veux. Mais sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Sans Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Sans Jésus, tu n'auras tes yeux que pour pleurer. C'est Jésus seul, la solution à l'humanité. C'est pourquoi vous qui êtes là ce matin, arrête de raisonner. Arrête tes raisonnements. J'ai dit, arrête tes raisonnements. Sinon tu seras surpris et malheureux pour toujours. Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il te faut Jésus. Il te faut Jésus. La deuxième solution, c'est la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole pour éclairer les hommes. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité pour éclairer les hommes. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Romains 1,
le verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu pour sauver, la puissance de Dieu pour quiconque croit. Tous ceux qui croient en cette parole sont sauvés. La solution de Dieu pour l'humanité, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 16, le verset 8, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous convainc. Chacun se justifie. Chacun pense bien faire. Chacun pense qu'il est dans la vérité. Chacun pense que ce qu'il fait, c'est normal. Chacun cautionne ce qu'il fait. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Qui dit ça là, c'est mauvais. Ça là, c'est pas bon. Ça là, tu n'es pas sur la bonne voie. Dieu n'aime pas ça. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Écoute l'Esprit de Dieu. Quand Dieu te parle par son esprit, il faut écouter. Arrête là, non. Mes parents sont dans telle religion. Nous, on a grandi dans telle religion. Ta religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. Une solution à l'humanité, c'est l'Église de Jésus. L'Église de Jésus est une solution à l'humanité. Je vous assure, si l'Église n'existait pas sur la terre, c'était un chaos total. Un tohu. Total. Total. Si l'Église n'existait pas sur la terre, le diable aurait détruit cette terre, détruit les hommes. C'est l'Église de Jésus qui apporte la lumière. Là où l'Église est implantée, elle doit influencer son milieu, elle doit influencer son entourage. L'Église de Jésus est la lumière du monde. L'Église de Jésus est le sel de la terre. L'Église de Jésus est la solution à ce monde. Frères et sœurs, quand je parle de l'Église de Jésus, c'est de vous et de moi. C'est nous qui sommes la solution de Dieu pour l'humanité, pour les hommes. Tu as une solution, tu ne sais pas. Tu as une solution, ma soeur, mon frère, tu as une solution de Dieu pour cette humanité égarée, perdue. C'est pourquoi Jésus envoie l'Église. Il dit d'aller de faire des disciples. C'est là notre mission. C'est d'amener ces hommes qui sont dans les ténèbres, c'est de les amener dans la lumière de Jésus. C'est de les éclairer. Alors nous terminons. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? D'abord, je voudrais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore Jésus. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu acceptes le don gratuit de Dieu aujourd'hui. Tu acceptes le don gratuit de Dieu. Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui est devant toi qui te demande de l'eau à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, accepte le don de Dieu. Jésus-Christ est le merveilleux don que Dieu a donné à l'humanité. C'est le plus beau, c'est l'excellence, le plus merveilleux cadeau. Ne rejette pas la grâce de Dieu, ne rejette pas le salut de Dieu, ne rejette pas le salut qui frappe à ta porte. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentrerai chez toi, je soupirai avec toi et toi avec moi. Ouvre la porte à Jésus, accepte le don de Dieu, accepte la grâce de Dieu, la main tendue de Dieu, accepte cette main, ne la lâche pas, ne la laisse pas partir. Ce que Dieu te demande, deuxièmement, c'est que tu abandonnes tes péchés pour servir le Dieu vivant et vrai. Abandonne tes péchés. Abandonne tes péchés. Oui, le péché dans lequel tu évolues, dans lequel tu vis, ne peut rien te donner si ce n'est la déception, si ce n'est la tristesse, si ce n'est l'angoisse, si ce n'est la perdition, si ce n'est le regret éternel.
C'est ce que cela peut te donner. Souvent, tu as un plaisir partiel, éphémère, et puis ça s'arrête là. Mais abandonne tes péchés. Heureux celui qui a ses péchés pardonnés. Heureux celui qui a ses péchés, oui, qui lui sont remis. Tu es heureux quand tu abandonnes le péché. Tu es heureux quand tu reconnais ton péché, tu demandes pardon à Dieu et tu les abandonnes, tu es heureux. Troisièmement, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prennes l'engagement de te faire baptiser. Tu prennes l'engagement de te faire baptiser. C'est ce que Jésus a commandé à son Église. Prends la décision. Se faire baptiser témoigne ton appartenance à Jésus. Accepte de te faire baptiser. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, vous qui êtes là, je vous exhorte aujourd'hui à prendre l'engagement de vous faire baptiser. C'est parce que tu ne veux pas, tu aimes le monde, tu aimes les plaisirs du monde, tu regardes un peu en arrière et puis tu veux aussi suivre Jésus. Tu es hésitant. Tu dis, bon, je vais prendre le temps, je vais bien ranger ma vie d'abord et puis maintenant je vais m'engager. Le temps ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. Oui, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne remets pas demain. Prends la décision de pouvoir te faire baptiser. Ce que Dieu attend de vous, c'est que désormais vous fréquentez son église, sa maison. Je m'adresse à vous qui êtes là, vous qui avez été invités, et vous qui êtes là, qui n'avez pas encore accepté Jésus. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu viennes maintenant dans la maison de Dieu. Qu'on ne fasse pas le gendarme derrière toi, qu'on ne fasse pas le policier derrière toi, mais toi-même de façon volontaire, tu viennes à l'église. C'est ce que Dieu attend de toi. Et que tu puisses faire les cultes librement, faire les réunions du soir librement. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Maintenant, je m'adresse aux bien-aimés frères et sœurs, ceux qui connaissent déjà Jésus, ceux qui sont convertis. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Quand nous revenons au thème des femmes, par le Saint-Esprit, poursuivons avec zèle l'implantation des églises. Ou bien poursuivons avec persévérance la conquête ou nos conquêtes. Également en implantant de nouvelles églises. Par le Saint-Esprit. Ce que Dieu veut pour vous, c'est un revêtement de puissance. Parce qu'elles ont compris que sans le Saint-Esprit, elles ne peuvent rien faire. C'est par le Saint-Esprit qu'elles peuvent poursuivre les conquêtes. C'est par le Saint-Esprit qu'elles peuvent faire de nouvelles ouvertures. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous avez besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit, notez bien aujourd'hui, il faut que les choses changent. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été restaurées pendant le programme de prière, pendant les moments intenses, oui, que nous avons eu, où nous avons invité d'autres orateurs, ils sont venus. Vous avez été restaurés, vous avez été visités, et puis vous êtes assis là. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est par le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus faire amitié avec la paresse, ni avec la peur. C'est fini. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je dis, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplisse davantage. Que vous soyez inondés par la présence de Dieu. Et que désormais, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu vous accompagne. Partout où vous allez passer, que l'onction de Dieu marque la différence. Alléluia! Laisse le Saint-Esprit te remplir. Ne lui fais pas obstacle. Libère ton cœur. Libère ta vie. Arrête de jouer avec ta vie.
Arrête de jouer avec le péché. Je m'adresse à l'église de Jésus. Arrête maintenant de jouer avec le péché, la légèreté. Tu es devenu un chrétien grossier. Tes paroles n'édifient pas. C'est des choses impures qui sortent de ta bouche. Ça souille ton âme, ça souille ton esprit. Arrête cela et donne l'occasion à l'Esprit de Dieu de te remplir. Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut faire quelque chose avec toi. Il veut t'amener à une autre dimension. L'Esprit de Dieu veut t'amener, oui, aller et faire des conquêtes. Quand on parle de conquête, ce n'est pas facile. Tu vas pour conquérir. Tu vas sur un autre territoire pour aller t'imposer. Il y a tellement de prisonniers que le diable a fait. Beaucoup de prisonniers. Il a pris les âmes et il les a mis en prison. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Seigneur va te fortifier comme un puissant commando pour aller et pour arracher. Et la Bible dit qu'un homme, lui, ne peut aller, personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans l'avoir lié auparavant, sans l'avoir ligoté auparavant. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut te donner la puissance de ligoter tous les démons, de ligoter toutes les puissances infernales, toutes les puissances diaboliques, toutes les puissances sataniques. C'est l'onction de Dieu qui peut te donner la force à lier ces puissances-là. Ce que Dieu attend de toi, étant revêtu de l'Esprit, c'est que tu portes du fruit. Le fruit de l'Esprit, l'amour désormais, doit se voir en toi. Que toi-même tu expérimentes cela. Et les autres aussi expérimentent l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi la douceur, ma soeur. Dieu attend de toi la douceur, mon frère. Dieu attend de toi la douceur dans tes paroles. Dieu attend de toi la douceur. Tu as trop fait du mal aux autres. Tu as trop blessé les autres par tes propos. Par tes propos, tu as blessé. Tu as chassé même des gens. Par tes propos. Oui, mais désormais, le Seigneur veut que la douceur se trouve en toi. Tu as été trop triste. Le Seigneur veut que la joie soit là maintenant. Oui, la paix soit là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut donner la joie et la paix. Le Seigneur veut que tu sois désormais patient, que tu sois fidèle et que tu arrives à te maîtriser maintenant. Il a dit ceci dans 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. Paul dit ceci. Je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sagesse ici fait allusion à la maîtrise de soi, à la tempérance, la sagesse, la tempérance. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ne te laisse plus emporter par le train de ce monde, par le péché. Tu succombes à toutes les tentations. Qui es-tu? Es-tu enfant de Dieu? Es-tu disciple de Jésus? Un disciple de Jésus ne se laisse pas corrompre. Un disciple de Jésus ne succombe pas à la plus petite tentation qui se présente devant lui. Mais toi, tu succombes à toutes les tentations. Tu t'en vas te livrer au péché. Et tu es là, dans la maison de Dieu. Désormais, sache que l'Esprit de Dieu que tu as est un esprit de sagesse, de tempérance. Tu peux dire non au péché. Tu peux dire rien de moi, Satan. Tu as ce pouvoir. La Bible dit ceci, dans Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soumets-toi à Dieu. Tu pourras résister au diable désormais. Tu pourras dire rien de moi, Satan. Je n'ai pas besoin de toi. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de le servir avec zèle et avec persévérance.
Servir le Seigneur avec zèle et persévérance. Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ma sœur, je m'adresse à vous, mes sœurs. Enterrez la paresse aujourd'hui. Valable aussi pour les frères. Enterrez la paresse. Je vous assure, prenez un engagement avec Dieu. Si ce n'est pas une maladie qui vous cloue, où vous ne pouvez pas vous lever et vous tenir sur les pieds, à part ça, ne manquez pas à un culte. Quelle que soit la fatigue endurée durant toute la semaine, ne manquez pas au culte. C'est une ruse de Satan. Satan te dit, mais tu es trop fatigué, mais tu as trop travaillé. C'est le dimanche seul, tu peux te reposer. Et puis dans l'année, on a 365 jours. Combien de semaines? Combien? 52. On a 52 semaines. Si j'ai manqué un sur les 52, pourquoi Dieu va me couper la tête pour cela? Ne jouez plus avec votre vie. Si vous vous engagez selon la fatigue endurée, vous dites, moi là, je vais aller servir mon Dieu. Vous dites à Satan et vous dites à votre chair que moi là, je vais aller servir mon Dieu. Il ne peut rien te faire. Et puis tu vas venir dans la présence de Dieu, le Seigneur va te restaurer, il va te renouveler, il va te fortifier, et puis il va te parler encore, il va te faire du bien encore, il va te bénir encore. Dans la présence de Dieu, il y a de la joie, il y a la restauration, il y a le renouvellement. Le Seigneur équipe son armée pour les batailles. Plus de paresse, enterrons la paresse. Je vous ai dit, c'est de joindre l'acte à la parole. C'est de passer à la pratique. C'est un départ du réveil avec votre thème que vous avez choisi. Ah aussi, les hommes là, s'ils veulent, papa, ils vont venir. Mais vous êtes condamnés à ne plus jouer. On ne choisit pas un thème parce qu'on veut choisir. Pour plaire aux gens, pour faire plaisir, ou bien pour se faire plaisir, et puis on vient, et puis ça s'arrête là. Non, Dieu n'est pas un jouet. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue non plus avec la parole de Dieu. Vous avez décidé, en disant par le Saint-Esprit, poursuivons avec zèle nos conquêtes. Poursuivons avec zèle nos conquêtes. Avec zèle. Servez le Seigneur avec zèle. Et non de la paresse. Poursuivons nos conquêtes. Cela veut dire, vous ne devez pas vous arrêter. Cela veut dire que vous ne devez pas vous arrêter, mais vous devez persévérer. C'est ce que ça veut dire. Vous devez persévérer désormais. Le monde attend beaucoup de vous. Les voisins attendent beaucoup de nous. Les parents attendent beaucoup de nous. La société attend beaucoup de nous. Aujourd'hui, les gens cherchent les solutions un peu partout, dans les écoles. Ils ont décrété même des moments de prière spéciales, ou des moments spéciaux, de prière, dans certains établissements, parce que ça ne va pas. La société est malade. Et c'est à juste titre notre frère Agnero a écrit le livre. Tu connais le titre de son livre? Abolo. Le monde qui va à la dérive. Sans frein. Sans frein. Réveillez-vous, chers sœurs. AOC. Réveillez-vous. Chers hommes. Suivons AOC. Elles ont donné le signal. Et quand, en Israël, il y a eu un temps où le peuple était dans la défaite totale, une femme s'est levée, Déborah, pour aller conquérir, pour aller remporter la victoire pour tout Israël. Une femme s'est levée, la prophétesse Déborah. Elle s'est levée pour conquérir, pour conquérir, pour conquérir. Prenez le devant des choses.
AOC, si ce n'est pas votre journée, il y a d'autres on ne voit pas. Réunion du soir là même, là on n'en parle pas. Organisez-vous à partir d'aujourd'hui. Dès qu'on finit votre prochaine réunion, c'est des stratégies que vous allez mettre sur pied. Comment faire? On va y arriver. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'évangéliser. Il faut gagner les âmes. Car nous avons dit que nous devons, avec le Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, nous devons poursuivre avec zèle les conquêtes, qui est donc l'évangélisation. Mettez des stratégies pour l'évangélisation. N'attendez pas que ce soit le pasteur qui vienne vous donner des programmes, des stratégies. Non, vous-même, mettez des stratégies sur pied. Et faites des disciples. Désormais. Alors, il y a combien de groupes? De familles ou de groupes? Comment vous avez secteurs? Il y en a 3 secteurs. Les 3 secteurs. Allez, mettez un programme sur pied. D'ici janvier 2024, combien d'âmes vous êtes engagés à gagner pour le Seigneur? Secteur 1, secteur 2, secteur 3. Mettez-vous au travail. C'est ça, le travail. Il faut faire des ouvertures. C'est ce que vous avez dit. Vous voulez faire des conquêtes et poursuivre aussi avec l'implantation de nouvelles églises, de nouveaux lieux de culte. Ce n'est pas dans la parole, ce n'est pas dans la bouche. On va faire église, on va poursuivre, ouverture. Et puis, mais vous amusez quoi? Non, ce n'est pas pour jouer. Vous pensez que faire ouverture là, c'est amusement? Vous pensez que c'est quand on est là, on mange, on dort, on se réveille? Et puis on vient au culte là, c'est ça qu'on fait, on pense à ouverture? Vous devez implanter des églises. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Elle a ouvert une église dans son village. Elle a implanté une église. Aujourd'hui, il y a un pasteur dans cette assemblée. Combien d'églises as-tu ouvertes? Combien d'églises? Quand tu as converti là, c'est combien d'églises toi tu as implanté? Il y a des gens, même dans leur maison, ils ne peuvent pas faire cellule. Cellule de famille là, pour gagner les autres là, les cousins, les neveux qui viennent casser la tête des pieds des gens là. Je ne parle pas de tous les neveux, il y a des neveux qui sont vraiment sérieux. Il y a des cousins sérieux. On regrette même leur départ. Mais il y a d'autres qui viennent fatiguer les gens. Ils viennent toucher les filles de leur tuteur, de leur tonton à la maison. Ils viennent mettre des mauvaises idées dans leur tête. Des trucs de mondains. Là. Ils viennent bourrer la tête des enfants. C'est de toi que je parle si tu es là. Il faut changer aujourd'hui. Il faut changer. Il faut changer. Donc je vais encourager l'église à commencer la mission à la maison. Ta maison est un champ de mission. Ta maison chez toi. Est-ce que ton mari est converti? Voilà un champ de mission qui est là. Des fois, ça me fait mal. Il y a des soeurs qui viennent et puis les maris ne viennent pas. Je ne sais pas comment elles font. Je ne sais pas. Tu manges le riz du monsieur. Tu es content. Et puis ça s'arrête là. C'est une âme qui est là. Une âme qui a du prix aux yeux de Dieu, qui est avec toi, qui dort avec toi. Vous dormez ensemble. Vous vous réveillez. Vous revenez encore. Tous les jours, vous êtes ensemble. C'est une âme que Dieu te donne pour que tu la gagnes à lui et faire de lui un disciple de Jésus. Ma soeur, aujourd'hui, comment tu vas faire pour que ton mari vienne? En tout cas, mets tout en œuvre. Si c'est pour jeûner 21 jours, il faut jeûner. Si c'est pour aller pleurer devant Dieu, il faut pleurer. Ce que tu dois faire pour gagner ton mari, il faut le faire.
Sinon, je vais te dire que ce n'est pas normal. C'est vrai, ce n'est pas toi qui convertis, mais joue ta partition, fais ta part. Dieu, voyant ta sincérité, Dieu va toucher le cœur de cet homme. Quand il va voir ta soumission, ton sérieux, ton obéissance, il va venir. Champ de mission. À l'école, champ de mission. Au travail, où tu travailles là, c'est une église qui est là. C'est un champ de mission qui est là. Tu dois implanter dans ton service. Il ne faut pas t'attendre au salaire. Oui, depuis là, le salaire ne tombe pas. Ça va. Tu es en mission là-bas. Est-ce que dans ton service, tout le monde est chrétien? Je te pose la question. Est-ce que tout le monde est chrétien? Et puis, je ne parle pas de n'importe quel chrétien, né de nouveau, disciple de Jésus. Est-ce que tout le monde l'est? Sinon, tu es en mission. Si tout le monde n'est pas chrétien, tu es en mission là où tu es. Fais tout pour glorifier le nom du Seigneur avant de quitter là. Par les moyens financiers et matériels. Et nous bénissons AOC pour le geste qui a été posé à l'endroit des enfants. Voilà encore une entité que nous ne devons pas négliger. Les enfants. Les enfants aussi ont un compte à rendre à Dieu. Chacun va se retrouver devant le trône de Dieu le jour du jugement. Petit comme grand. Tout le monde. On doit penser au salut des enfants. On doit penser à l'encadrement des enfants. Merci AOC pour le geste. Alors ce que Dieu attend de vous, AOC, c'est que vous soyez des missionnaires. Dans les années 1865 à 1910, il y a eu 40 agences missionnaires de femmes qui ont été formées. Elles ont supervisé le travail de 100 000 sociétés missionnaires de femmes dans les églises locales dédiées à la prière et au soutien financier. Et toutes ces choses s'est passé au temps du mouvement missionnaire protestant, tel que William Carey, Hudson Taylor, Cameron Townsend et Donald McBrien. C'est une femme, dans le livre des Actes des Apôtres, sinon dans le livre de Jean, je vous l'ai dit, au chapitre 4, c'est une femme qui était même rejetée par la société. C'est une femme qui a été libérée par Jésus et qui est devenue missionnaire pour Jésus. Elle allait voir ses parents, venez, j'ai rencontré le Messie. Venez, venez. Quand ils sont venus, ils ont dit non, c'est pas ce que tu as dit là que c'est pas ça qui fait que nous croyons. Mais nous-mêmes, nous avons vu, nous avons connu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le véritable Sauveur. Après qu'elle soit libérée. Quand vous lisez Luc chapitre 8, le verset 1 à 3, les femmes qui assistaient Jésus lorsque Jésus était en mission sur la terre, il y a des femmes qui le soutenaient avec leurs biens. Et parmi ces femmes, on citait aussi Marie de Magdala, celle de qui est sorti 7 démons. Elle a été délivrée, elle est devenue missionnaire aux côtés de Jésus, dans la prière et dans les finances. Bien-aimés sœurs, mettez-vous dans la prière. Dans Acte 1,14 que nous avons lu, il est dit qu'il persévérait dans la prière d'un commun accord. Un commun accord. Quand on dit à AOC, attendez, vous allez prier, tout le monde est parti. Et surtout si on dit prière, là même là c'est grave. Vous devez prier. Tous ces disciples persévéraient dans la prière. Il y avait aussi les femmes qui étaient avec eux. Et les femmes ont joué un rôle très important dans Acte 2, 1 à 4, où les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Il y avait les femmes parmi eux. Et dans Acte 2, verset
et 41 jusqu'à 47, il y avait aussi les femmes qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Dieu faisait de grandes choses parmi eux. Dieu faisait des choses extraordinaires. Alors, je vais m'arrêter là. Je voudrais m'arrêter là ce matin pour dire que notre thème, le thème de cette journée, ce n'est pas un hasard, mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui l'a inspiré.